Mesdames et messieurs, je vous convie aujourd'hui à explorer une question brûlante qui concerne les sanctions imposées par la CEDEAO au Niger et comment le président béninois, Patrice Talon, a réussi à sauvegarder ses intérêts économiques malgré ces sanctions. Cette situation dévoile les intrications complexes de la diplomatie régionale et des enjeux économiques à l'œuvre dans cette partie de l'Afrique. Comme vous le savez, le Niger est l'un des rares pays membres de la CEDEAO qui ont approuvé une intervention militaire au Bénin suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum. En réponse à cette prise de position, la CEDEAO a décidé d'imposer des sanctions économiques au Niger. Ces sanctions ont eu un impact direct sur la population nigérienne, la privant d'accès à des produits de première nécessité. Elles visaient à exercer une pression sur le gouvernement du Niger, afin de le forcer à reconsidérer sa position sur la situation au Bénin. Cette stratégie, basée sur la fermeté, était fortement soutenue par Patrice Talon, président du Bénin. Cependant, ce que peu de gens avaient anticipé, c'est que le Niger allait trouver un moyen de contourner ces sanctions de manière spectaculaire. Le 1er novembre 2023, Ali Maman Lamine Zen, Premier ministre de transition du Niger, a inauguré un projet colossal, le plus grand oléoduc d'Afrique. Ce pipeline s'étend sur près de 2000 km, dont 1250 km sont situés au Niger. Son objectif principal est de relier les puits pétroliers du gisement de l'Agadem au port béninois de Sémé. Cette infrastructure permettra pour la première fois au Niger d'exporter son brut vers les marchés internationaux. Ce projet audacieux est le fruit d'une collaboration étroite entre le Niger et le Bénin, mais il ne s'arrête pas là. Il constitue également une réponse directe aux sanctions de la CEDEAO. Le gouvernement béninois, en particulier, a fait preuve d'une détermination sans faille à défier ces sanctions en investissant massivement dans cet oléoduc. Selon les responsables béninois, il s'agit de l'investissement le plus important dans l'histoire du Bénin depuis son accession à l'indépendance. Le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané a souligné que le choix de l'axe Niger-Bénin pour l'exportation du pétrole nigérien était logique, en raison des relations historiques et fructueuses entre les deux pays, ainsi que de la coopération fructueuse avec la Chine dans ce domaine. De plus, le Premier ministre du Niger, Lamine Zen, a annoncé que les revenus générés par l'exploitation de ce pétrole seront exclusivement utilisés pour garantir la souveraineté et le développement de son pays, dans le respect d'un partage équitable au bénéfice de la population. Ce projet marque un moment historique pour le Niger en le faisant entrer dans le club restreint des exportateurs de pétrole, confirmant ainsi la détermination des nouvelles autorités nigériennes à protéger la souveraineté nationale. Il est également important de noter que ce projet d'ampleur a été élaboré sous la présidence de Mahamadou Issoufou, soulignant la continuité des politiques visant à renforcer l'industrie pétrolière du Niger. Grâce à cette initiative, les capacités de production du pays devraient être multipliées par 5, marquant un tournant majeur dans son économie. En somme, cette situation complexe met en lumière la manière dont le président béninois, Patrice Talon, a réussi à préserver les intérêts économiques de son pays en dépit des sanctions imposées par la CEDEAO. Ce projet d'oléoduc renforce les liens entre le Bénin et le Niger tout en permettant à ce dernier d'exporter son pétrole sur les marchés internationaux. Il incarne un moment clé dans l'histoire économique de la région. Restez à l'écoute pour de plus amples informations sur nos différentes plateformes.